Eh bien les gens, c'est Namiad, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en cette période de confinement, que vous pétez la forme plus que 3 fois 1000, en tout cas pour ma part ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale vu que c'est la toute première vidéo sur Legends of Tomorrow sur la chaîne, dans laquelle on va parler de cette saison globalement et faire le point sur tout ce qui s'était passé pour partir sur de bonnes bases pour les prochaines vidéos. Du coup les amis, avant que la vidéo ne commence comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ainsi que de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. On est très proche des 700 abonnés, ça me ferait vraiment très plaisir. N'oubliez pas aussi de partager un maximum. Et sur ce les amis, c'est parti. Cette 5e saison de Legends of Tomorrow est comme les précédentes. Il ne manque absolument rien. Humour, aventure, foire de timeline, empirer les choses à la place de les rendre dans l'ordre. Bref, le typique Legends of Tomorrow. Et franchement, j'adore ça. Cette série ne m'a jamais déçu et elle a toujours été parmi les premières à sa manière. Pas la peine de vous donner mes autres raisons d'adorer cette série, les vrais savent de quoi je parle. Cette équipe nous est pas d'épisode à un autre et je pèse mes mots. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes super fan de cette série, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plaît le plus dans cette série et pourquoi vous l'aimez. Bref, si je continue à parler des points forts de cette série, cette vidéo n'aurait pas de fin. Du coup, on se concentre un peu sur cette saison qui a comme intrigue principale Astra, qui depuis l'enfer renvoie les pires criminels de l'histoire avec des pouvoirs et l'immortalité, au moins qu'ils se fassent tuer par une arme venue de l'enfer. On a aussi 3 nouveaux membres qui rejoignent les légendes, Eva, la nouvelle Zari et son frère Berhard, mais lui dans la nouvelle timeline et avec les légendes depuis que l'ancienne Zari les avait rejoints. Bref. L'ancienne Zari avait laissé un message à Nate où elle lui demande de la retrouver. C'était le cas, il la retrouve mais ce n'était pas du tout notre Zari, du moins la Zari qu'on connaissait. Elle a un tout autre caractère, mais on voit que parfois elle a des souvenirs de son ancienne vie, et franchement j'aimerais vraiment qu'on retrouve notre ancienne Zari. Bref, toujours côté changement, on a Charlie qui en réalité s'appelle Clopho, qui est une déesse grecque et qui a 2 sœurs. Et toutes les 3 elles ont le pouvoir de réécrire l'histoire ou bien le destin de quiconque. Tout ça grâce à un artefact nommé The Loom of Fate. Désolé mais je n'ai aucune idée de son nom en français. Bref, comme je disais, grâce à lui on peut réécrire le destin de n'importe qui. Charlie juge qu'un tel pouvoir ne peut appartenir à personne. Du coup, elle décide de le diviser en morceaux et l'éparpiller dans tout le multivers pour que personne ne puisse le retrouver et surtout pas ses sœurs. Mais à cause de la crise et la fusion des terres, tous les morceaux se retrouvent éparpillés à travers l'histoire de la Terre Prime. Et par conséquent, les légendes se retrouvent avec 2 autres menaces, Astra et les 2 sœurs de Charlie qui ont un grand pouvoir. Et c'est ça qui avait poussé Charlie à partir pour que les légendes ne soient pas appliquées dans tout ça. Du côté de Constantine, Astra lui avait pris la vie pour qu'il arrête de se mêler de ses affaires, et elle a changé d'avis quand il lui propose de retrouver sa mère ou bien lui rendre sa mère grâce au Loom of Fate. Du coup, maintenant on a les légendes et les sœurs de Charlie ainsi que Astra qui sont à la recherche du Loom of Fate. Du côté de ça, rien de bien nouveau, on en revient un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en revanche les gars, je ne sais pas pour vous, mais Ray, il a laissé un vide immense en moi. Son départ m'a vraiment touché et je n'aurais jamais cru que ça m'affecterait à ce point. N'empêche que je suis content pour lui, mais ce dernier épisode il m'a vraiment fait super mal et la Team Legend ne sera plus jamais comme avant sans lui. Maintenant son départ, mine de rien, il a ouvert beaucoup de portes, du moins une petite théorie. Il est fort probable que Ryan Choi devienne le prochain Atom et il va peut-être rejoindre les légendes. Donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire. Du côté de Mick, on a découvert que maintenant il a une fille qui à première vue ne l'apprécie pas du tout. Et à mon avis, on va en entendre parler de cette fille. On finit avec Sarah, petite nouvelle plutôt sympa, on sait à présent que dans un futur très proche, elle va avoir droit à son propre super pouvoir en rapport avec la mythologie grecque. Et du coup en rapport avec Charlie et ses sœurs. Voilà les gens, je crois que j'ai fait le tour sur à peu près tout ce qu'il y avait à dire à propos de cette saison de Legends of Tomorrow. Comme ça on va partir sur de bonnes bases pour les prochaines vidéos à ce sujet. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime pour me soutenir ainsi que de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications, comme ça vous serez notifié de toutes prochaines vidéos. Je compte aussi sur vous pour partager un maximum cette vidéo. On essaie d'atteindre les 1000 abonnés avant l'anniversaire de la chaîne. Du coup les amis, je compte vraiment un maximum sur vous. Ça prend 2 secondes et ça m'aiderait énormément. Et sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.